Bonjour. Et si l'avenir des soins de santé, même dans les coins les plus reculés du monde, était en train de se construire là, sous nos yeux? Aujourd'hui, on va parler d'accès à la santé et pour ça, on plonge au cœur d'une histoire vraiment inspirante, une histoire d'innovation en Haïti. Direction Akin, où une approche qui mêle technologie de pointe et humanité est littéralement en train de changer la vie des gens. Alors, pour bien saisir l'ampleur de la révolution qui se joue à Akin, il faut d'abord comprendre le défi immense, la montagne à gravir. Dans une bonne partie du pays, et surtout dans les zones rurales, accéder à des soins, c'était pas juste compliqué, non, c'est une véritable épreuve de tous les jours. Cette phrase, elle dit tout. Faut vraiment s'imaginer ce que ça veut dire. Des heures et des heures de marche pour trouver un centre de santé, le manque terrible de médecins, d'infirmières, des coûts qui sont souvent bien trop élevés, sans parler des routes ou des bâtiments qui sont en mauvais état. Pour des millions de personnes, aller voir un docteur, c'est un luxe. Et puis il y a ce chiffre qui fait froid dans le dos. 85% des médecins qui sont formés en Haïti finissent par partir à l'étranger. Ce n'est même plus une fuite des cerveaux à ce niveau, c'est une véritable hémorragie. Ça vide le système de santé de toutes ses forces. Le manque de personnel sur place, eh bien voilà d'où il vient. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la pauvreté. Une pauvreté profonde, structurelle. Quand on sait que presque 6 personnes sur 10 vivent avec moins de 4 dollars par jour, la question se pose: comment on fait pour payer une consultation, des médicaments, ou même juste le transport pour aller se faire soigner? L'accès à la santé, ça devient mission impossible. Mais au milieu de ce tableau assez sombre, il y a une graine d'espoir qui est en train de pousser. Et ce n'est pas une promesse pour dans 10 ans, non. C'est une transformation qui a lieu en ce moment même, ici et maintenant. Alors, bienvenue à Akin, dans le sud d'Haïti. C'est là que l'avenir se réinvente. Alors, c'est quoi ce nouveau modèle de soins? Eh bien, c'est une approche qui part de la communauté, qui est menée par une organisation haïtienne, HRDF, qui bosse sur le terrain depuis près de 40 ans. L'idée, ce n'est surtout pas de débarquer avec des solutions toutes faites, non, c'est d'adapter des technologies incroyables aux réalités locales. Pour que ce soit plus parlant, imaginons la scène. Une femme, dans son village un peu isolé, ne se sent pas bien. Normalement, elle devrait se préparer à un long voyage. Mais là, non. Elle est accueillie par un agent de santé communautaire, quelqu'un de son village, qu'elle connaît, mais qui est équipé d'outils de dernière génération. Et c'est là que ça devient fascinant. L'agent de santé, hop, il sort sa tablette, il enregistre les symptômes. Ensuite, il fait une analyse de sang, mais attention, sans aucune piqûre, juste avec un petit capteur posé sur la main. En moins d'1 minute, une intelligence artificielle analyse tout ça. Et le résultat? Un résumé super clair pour un médecin qui, lui, peut lancer une consultation vidéo presque tout de suite. Mais comment c'est possible tout ça, en plein milieu rural? Eh bien, grâce à un cocktail de technologies bien pensées. L'Internet, il vient de Starlink. L'électricité, de panneaux solaires. Et tout le matériel, comme l'électrocardiogramme qui tient dans la main, tout est conçu pour être solide et mobile, pour fonctionner loin des grands hôpitaux. Abordons maintenant un point super important, le rôle de l'intelligence artificielle. Attention, ici, on n'est pas dans la science-fiction où les robots remplacent les humains. Pas du tout. La philosophie, c'est d'utiliser l'IA comme un super assistant pour les médecins et les infirmiers. Et ce partenariat, c'est vraiment la clé de tout. L'IA est un outil incroyable. Elle organise les infos, elle résume, elle peut même détecter une urgence qu'un humain n'aurait pas vue tout de suite. Mais l'IA, elle n'a pas d'empathie, pas d'intuition. Ça, c'est le rôle du médecin. C'est lui qui parle au patient, qui comprend le contexte, et c'est lui, et lui seul, qui prend la décision finale. La technologie aide, l'humain décide. Toujours. Ok, autre question très importante, la confiance. Et la sécurité des données médicales dans tout ça. La réponse, c'est une technologie qui s'appelle la blockchain Cardano. Pour faire simple, c'est comme un carnet de santé numérique qui serait impossible à pirater. Une fois qu'une info est dedans, personne ne peut la changer ni la perdre. Et la confidentialité est totale. Mais la meilleure technologie du monde ne sert à rien si les gens ne l'acceptent pas. Et c'est pour ça que ce projet est si malin. Il y a toute une étude sociologique qui est menée en parallèle pour comprendre comment la population perçoit ces nouveautés. Il y a un travail sur la traduction entre le créole, le français, l'anglais, bref, tout est fait pour que l'humain reste au centre du jeu. Bon, ce projet, ce n'est donc pas juste une idée sur le papier, c'est une réalité qui se construit jour après jour. Voyons un peu les objectifs concrets et l'impact que ça va avoir. Pour la première année de déploiement, les buts sont très clairs. On parle de 1000 téléconsultations, de former une quinzaine de professionnels de santé locaux et d'ouvrir 3 sites. Mais honnêtement, le chiffre le plus important, c'est celui-là. L'objectif est d'atteindre plus de 90% de satisfaction chez les patients. C'est ça la vraie mesure du succès. Et l'impact sur la vie des gens, il est immédiat. Ça veut dire fini les déplacements qui coûtent une fortune et qui prennent des jours. Ça veut dire des maladies détectées beaucoup plus tôt. Ça veut dire un accès plus juste à des soins de qualité pour tout le monde, qu'on habite en ville ou à la campagne. C'est tout le système de santé local qui devient plus fort. Et ce qui est peut-être le plus génial dans cette histoire, c'est que le modèle d'Akin, il n'a pas été pensé juste pour Akin. Dès le départ, il a été conçu pour être copié, adapté et déployé dans d'autres régions d'Haïti.
Et même, pourquoi pas, partout dans le monde où les gens font face aux mêmes défis. S'il y avait une seule chose à retenir de tout ça, ce serait cette phrase. À Aquin, la technologie, ce n'est pas un truc froid, déshumanisant. Bien au contraire. Elle devient un pont qui aide, qui soutient et qui finalement rapproche les gens des soins dont ils ont désespérément besoin. Finalement, l'histoire d'Aquin, elle nous pose une question fondamentale. Et si l'avenir de la santé pour les plus fragiles, ce n'était pas une promesse lointaine de la Silicon Valley? Et si cet avenir était déjà là, en train de se construire, non pas dans des labos, mais sur le terrain, avec les gens? C'est peut-être ça, la plus grande des innovations. Un immense, immense merci à toute l'équipe de la HRDF. Que ce soit les personnes sur le terrain en Haïti ou celles qui travaillent à l'international pour une telle réalisation, ça ne se fait jamais seul. D'abord, la collaboration avec le ministère de la Santé. C'est crucial pour s'assurer que le projet s'intègre bien dans la stratégie du pays. Mais c'est surtout le partenariat direct sur le terrain avec l'hôpital d'Aquin et le centre de santé de Saint-Georges qui fait toute la différence. D'un côté, la Florida International University qui apporte un cadre scientifique, une rigueur académique. HandDoctor 365 avec sa plateforme de télémédecine, de l'autre 121 Consulting Group pour tout ce qui est identification biométrique. Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'on a aussi l'expertise de pointe du docteur Nassanovski et de Juan Sierra qui amènent la sécurité des données via la blockchain Cardano. On a les Rotary Club avec une mention toute particulière pour celui de Weston en Floride. Ça montre bien la force d'un réseau international solidaire. Et puis on a Cross Catholic Outreach, un partenaire dont l'aide est si importante qu'elle mérite qu'on s'y attarde un instant. Ces quelques mots, ils sont tirés des remerciements qui leur sont adressés. Et ce n'est pas anodin. On ne parle pas juste de soutien financier, on parle de généreuse contribution au service des plus vulnérables.